tout simplement pour pousser à fond l'économie d'un pays qui n'a que le vent et l'air, qui n'a que l'Atlantique et la Méditerranée. Même si aux yeux de la communauté internationale, c'est un braquage qui est aussi légitime que la fonction du bateau négrier qui a autrefois vogué vers l'Amérique. Même si c'est un braquage qui est tout aussi certifié que l'arnaque du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Même si c'est un braquage aussi flagrant que la sanctification du franc CFA dans 14 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est malgré la bêtise de la CEDEAO, malgré la bénédiction de l'Union africaine. Sincèrement, en tant qu'enfant du Sahel, je plains ces moutons qui ont fait un front commun contre Kémy Séba pour marcher dans les rangs du président Emmanuel Macron, comme la première génération de moutons dressés par les galons du général de Gaulle. Je plains les berceaux de la francophonie abrutis par un silence révolutionnaire du mouton qui fait le mort depuis l'investiture. Je plains les berceaux de la francophonie évanouis et amnésiques après une soirée meurtre et mystère orchestrée en 1999 par des politiciens qui ont semé le doute et la zizanie dans le tout premier gouvernement démocratiquement élu par le peuple nigérien après 33 années d'indépendance et d'émancipation d'un pays dit des droits de l'homme. Je plains la République démocratique du Congo qui n'a pas hésité à demeurer muette comme une carpe quant à l'implication des loups originaires de la Belgique dans l'assassinat lâche et brutal du Patrice Lumumba. Je plains la Côte d'Ivoire bernée par un mouton économiste qui n'a jamais cessé de privilégier l'harmonie de l'économie d'un pays dit de droits de l'homme contre l'économie de toute l'Afrique de l'Ouest, tout comme les moutons gouverneurs de l'AOF après le soleil des indépendances. Je plains les acquis du veto dans les conseils de sécurité de l'ONU, tout comme dans le maintien de la paix et de la sécurité.